plaisir d'être réunis aujourd'hui pour le 6e mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques. Alors, avant de commencer mon petit mot, je voudrais juste souligner toute l'évolution qui s'est faite dans le mois de l'accessibilité. J'ai été vraiment impressionnée par le discours de nos deux élus. Comment l'accessibilité universelle fait partie de votre ADN et vous en parlez avec une grande facilité et une conviction. Alors, je vous remercie beaucoup. On peut voir toute l'évolution qu'on a faite, puis je pense qu'on peut s'applaudir, quoi. Quand on a des leaders, en plus c'est des femmes qui mènent des dossiers comme celui-là, ben, ça nous fait tout à fait chaud au cœur. N'est-ce pas, messieurs? Alors, bonjour à vous tous. Au nom des membres d'Altergo qui sont ici, de l'équipe d'Altergo, bienvenue. Alors, octobre, quel beau mois à Montréal. Il y a une couleur toute spéciale, celle de l'inclusion sociale, de l'accès au savoir, de l'accès aux livres, et j'oserais dire de l'accès à la beauté, parce que les bibliothèques sont vraiment magnifiques, pour les personnes qui ont des limitations. Octobre, c'est le mois où l'on oriente l'éclairage sur la richesse des personnes qui vivent une différence. Octobre, c'est le mois qui offre des opportunités pour créer des rapprochements entre les personnes qui ont des limitations et les citoyens, les Montréalais. Octobre, c'est le mois tout indiqué pour découvrir de nouvelles facettes de deux mondes qui sont sous-estimés. Oui, le monde du handicap est sous-estimé, mais avouons que le monde des bibliothèques a été largement sous-estimé dans le passé. Alors, je pense que les temps changent, autant pour les personnes qui ont des limitations, on reconnaît leurs forces, autant pour les bibliothèques, on les aime de plus en plus, et les taux de fréquentation par millions de personnes le témoignent. Bref, en octobre, on fait équipe. Les bibliothèques, le milieu des personnes handicapées, on déboulonne les préjugés en invitant les citoyens à venir à notre rencontre. La programmation du 6e mois de l'accessibilité dans les bibliothèques est vraiment formidable. Nous devons être fiers du travail de partenariat, de concertation réalisé. Pour l'occasion, toute une diversité d'intervenants sont réunis pour charmer et surprendre les Montréalais. Je veux souligner le travail des organismes membres d'Altergo, dont plusieurs sont ici aujourd'hui. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'en fait, ces activités-là, je trouve qu'on est tous des passionnés de la même chose, puis des fois, on n'a pas toujours le temps de se rencontrer. Alors, j'inviterai les membres d'Altergo à se lever, celles qui sont présentes aujourd'hui, pour qu'on puisse savoir d'où vous venez. Alors, puis les partenaires aussi, de la KIS, de l'Alpha, le CRIR, le Centre de recherche interdisciplinaire, Denise qui est de l'Alpha et j'ai cru comprendre membre du SIVA, le SIVA qui est à côté. Et Pimo, c'est ça, Pimo? OK, merci. Merci. Guylaine, qui est vice-présidente d'Altergo et aussi de l'Institut Nazareth-Webraille avec sa collègue Francine. Ensuite, Josée Lagagnère, qui est du Centre Marie-Enfant. Chantal, de la Société des enfants handicapés. Est-ce que j'ai fait le tour des membres d'Altergo? Alors, plusieurs d'entre vous sont impliqués. Et j'inviterai les employés... Amélie, qui était décachée en arrière de la plante, de l'Association de Montréal de déficience intellectuelle, qui participe aussi. Alors, j'inviterai les employés municipaux qui rendent possible cette activité, le monde des bibliothèques, à lever la main et à saluer, parce que vous êtes plusieurs debout. Alors, merci aux gens du comité. Merci. Alors, sans vous, on n'y arriverait pas. Puis merci aux gens qui nous accueillent aujourd'hui à la Bibliothèque Béni. Il y a une chose qui m'a surprise dans la programmation du mois, puis d'après moi, c'est un signe de changement. J'ai été agréablement surprise de constater qu'on a l'engagement d'un groupe de jeunes filles qui s'appelle, l'organisation s'appelle les Jeunes Scientifiques. Oui, c'est ça, les scientifiques, pas jeunes, mais ils sont jeunes. Alors, les scientifiques. Alors, c'est un groupe qui sensibilise les jeunes filles à la science, parce que souvent, vous savez, les jeunes femmes sont dans des domaines plus au niveau des relations humaines et moins dans la science. Alors, cet organisme-là a décidé, avec les jeunes, de s'impliquer dans le mois, puis de faire un atelier pour faire comprendre le braille et le démystifier. Alors, quand on voit qu'une organisation qui n'est pas dédiée aux personnes handicapées prend le temps, avec les jeunes, de s'intéresser, je trouve que c'est vraiment un aspect super intéressant. On voit que ça change et qu'il y a un intérêt pour faire comprendre et apprécier les personnes qui vivent cette différence. Alors, chapeau à cette organisation, puis je pense qu'on peut se réjouir que tout le travail qu'on fait, parce qu'il y a des vieux routiers autour de la table ici, là, qui voient que ça change, bien, c'est encourageant. Alors, en terminant, merci. Merci. Et merci encore aux élus, au personnel de la Ville de Montréal qui acceptent de se relever les manches pour
pour que les citoyens handicapés se sentent des citoyens à part entière. Sans votre ouverture, votre volonté d'ouvrir des chemins, il n'y aurait pu avoir une initiative comme celle des vélos pupilles. C'est vraiment fantastique, permettre à des gens qui ont peut-être des problèmes d'attention de pouvoir pédaler en lisant. Ben, pourquoi pas? Alors, des choses comme ça, il y a 6 ans, on n'aurait pas vu ça. Alors, merci beaucoup. Continuons à viser haut, continuons à viser l'accessibilité universelle. Merci. Merci beaucoup, Mme Lefebvre. Maintenant, je vais inviter Mme Vanessa Anne Paré de l'organisation Alpha à lire le témoignage de Mme Denise Larivière, une fidèle abonnée vivant avec une limitation fonctionnelle et qui fréquente les bibliothèques de Montréal. Bonjour tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici parmi vous ce matin. J'aimerais qu'une personne qui m'est très chère puisse se présenter. Alors, Bonjour. J'aime beaucoup la lecture. alors Denise Larivière, comme Monique le disait tout à l'heure, est membre de notre organisme, l'ALPHA, l'Association d'entraide des personnes handicapées physiques de Montréal, également du SIVA, également de PIMO. C'est un beau réseau qu'on a, tout comme vous, les 45 bibliothèques de Montréal. Alors, ce matin, on est ici pour... en fait, je serai la voix de Denise et Denise sera l'âme du texte. C'est un témoignage qui se lit comme suit. Donc, bonjour, mon nom est Denise Larivière. La lecture est une activité que j'ai développée principalement à partir du début de la vingtaine, alors que je fréquentais un atelier protégé et que j'assistais à des cours de français dans le but de poursuivre ma scolarité. L'enseignante en poste à ce moment-là m'a dit « Au point où tu es rendu dans tes études, il serait bon que tu lises davantage. » Certes, dans ma jeunesse, il y a toujours eu des livres dans la maison. Maman achetait des encyclopédies, tout connaître, l'encyclopédie médicale de la famille, etc. À l'époque, ces livres se vendaient en plusieurs volumes chez Steinberg, une épicerie disparue il y a quelques années déjà, et elle en acquérait un par semaine.